Le Comité sahélien des pesticides, un exemple d'intégration réussie pour les pays du Sahel, sous la houlette du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Depuis 1994, le SILS a adopté une réglementation commune à ses États membres pour l'homologation des pesticides. Cette réglementation commune a consacré la création du Comité sahélien des pesticides, CSP, chargé de sa mise en œuvre. L'Institut du Sahel est une institution chargée de la coordination et de l'harmonisation de la recherche dans différents domaines, la sécurité alimentaire, la recherche agricole, les questions d'intrants agricoles, les questions de population et développement, les questions de changement climatique aujourd'hui et les questions de résilience en Afrique de l'Ouest. Il faut noter que le Comité sahélien des pesticides est d'abord un organe d'intégration. C'est un organe qui est dynamique, qui a été mis en place par nos chefs d'État pour essayer de diminuer tout ce qui est pollution au niveau régional. Le rôle fondamental du Comité sahélien des pesticides, c'est de donner des autorisations des produits, des pesticides, des produits d'utilisation en agriculture, etc., dans l'espace régional. La création du Comité sahélien des pesticides confère au SILS le pouvoir d'homologuer les pesticides dans son espace territorial et aux États membres la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. On s'est rendu compte qu'il y avait une circulation libre de pesticides dans la région, ça c'est une chose. Mais on s'est rendu compte également qu'aucun pays n'avait les moyens tout seul de faire une bonne homologation. Dans ce programme, on fait donc la réglementation commune pour mettre ensemble les expertises, réunir les expertises ensemble, réunir les moyens, mutualiser les efforts pour une homologation. Donc, c'est un ensemble d'efforts qui sont faits pour que le pesticide, on puisse l'utiliser, en tirer le maximum de bénéfices tout en minimisant autant que faire se peut les risques. Les pesticides, de façon générale, représentent des risques à 3 niveaux. Risque pour l'homme utilisateur, c'est le paysan qui emploie le pesticide, mais c'est toi aussi qui mets une spirale dans ta maison, c'est le magasinier, c'est le transporteur, donc tout ce qui utilise des pesticides ou des risques. Ça, c'est le premier niveau de risque utilisateur. Le second niveau, c'est le risque consommateur. Parce que quand on a appliqué les pesticides sur des plantes, il peut rester des résidus qui sont potentiellement toxiques pour l'homme consommateur. Donc ça, c'est le risque pour le consommateur. Et puis, il y a des risques pour l'environnement. L'environnement physique, le sol, l'eau, l'air, mais aussi l'environnement biologique, ce que nous appelons les organismes non cibles. Tout ce qui vit dans l'environnement court ce risque après l'utilisation des pesticides. Capitalisant 20 ans d'expérience dans la gestion des pesticides, le CSP homologue les pesticides au profit de 9 États membres du SILS. C'est un pouvoir régalien des États qui a été transféré au niveau du SILS. Et c'est ça qui est vraiment l'intégration que nous pouvons faire ressortir au niveau des États membres du SILS. Un exemple d'intégration qui, depuis 20 ans, est en marche. 20 ans d'expérience au grand bonheur de la population du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, les acteurs impliqués dans l'utilisation des pesticides homologués, de la protection de l'environnement et des cultures en témoignent. Nous ne vendons pas de produits qui ne soient pas homologués, qui ne soient pas dans les normes du SILS. Pour reconnaître un produit homologué et un produit non homologué, une étiquette d'un produit est la carte d'identité du produit. C'est sur l'étiquette que tu as toutes les informations sur le produit. Le nom du produit, les degrés de matière active dans le produit, les méthodes d'utilisation du produit, la dose d'utilisation du produit, et vous avez aussi les numéros d'homologation, les tickets d'homologation fournis par les CSP, qui est matérialisé par un numéro qui est là. Par exemple, vous voyez sur le produit Kalash, vous voyez les numéros d'homologation, c'est 0219 H1 HE 08 12 Homme Sahel. Aller vers les produits homologués, les produits autorisés par les SILS, c'est facilement reconnaissable.
Et pour ceux-là qui se disent qu'ils ne connaissent pas les produits non homologués, comment faire la différence? On a vu tout de suite qu'il y a un numéro d'homologation où à la fin du numéro c'est écrit Sahel. Ça c'est facile à savoir. Ou sinon pour les agrodealers, les gens qui revendent les produits, ils ont quand même maintenant un outil de travail qui est la liste d'homologation du SILS, qui est ventilée, qui n'est pas à acheter, qui est facilement accessible à tout le monde. Nous avons Sénégalais de Ménde Gama. Ouadou Gala Nibe Sénégal, nous avons Chamanti Bolo, mais c'est Sénégal. Mais nous n'avons pas Kama, Ali Makele Forum Gadiba Sénégal. Parce que c'est que Daningue, il va Daningue Bina Kantibolo, il va fier. Les Daningue de Marabouja, il va fier. Abi Konfoitala. Donc, Nikelé, on va des hectares, Nikelé 1 hectare, nous avons 1 hectare. Daningue Kofe va fier, Bim Fara, Watma, sur fin de la Palette Wegala. Ni mɔgɔ caman t'i bolo a bɛ mɔgɔ dɛmɛ wa depi an nana sɛnɛ nɔgɔyara wa baara taabolo la yɛlɛma caman donna a la ani u bɛ se ka dɔ wɛrɛ fara a kan o bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ a kɔni ninnu ka ɲi kosɛbɛ. matériel de bɛ san nin ne matériel nin bɛ mɛn ɲɛ ye n'i ye sɛnɛ daminɛ a bɛ bin faga ɲɛ donc n ka kan ka mɛn sɔrɔ n b'o sɔrɔ quoi mais ni ma nin utiliser n ka kan ka mɛn sɔrɔ n t'o sɔrɔ quoi. Le CSP qui demande les dossiers pour voir la toxicité et le comportement dans l'environnement, le comportement dans le sol, l'eau, l'air, si le produit ne peut pas porter danger à l'homme, à l'environnement. Donc ce processus, c'est un processus qui permet de produire, de mettre à disposition des paysans les produits de qualité et des produits contrôlés. Donc ce processus d'homologation, nous l'apprécions beaucoup. Le système commun d'homologation des pesticides du SILS, une réussite d'intégration, a fait ses preuves à travers ses 20 années d'existence et de fonctionnement continu. Il fait aujourd'hui école à travers le monde. Ces acquis, on peut dire par exemple, nous avons une liste régionale de pesticides homologués. Au niveau mondial, c'est notre sous-région, seule qui a une liste régionale de pesticides homologués. Donc ça, c'est un grand acquis. Et l'autre acquis, on a formé beaucoup de personnes. Les effets qui sont bien formés, qui sont rompus. Et ça, on a des protocoles spécifiques. Donc tous les pays peuvent suivre pour expérimenter. Et on a une grande base de données à l'INSA ici qui peut donc être consultée sur le site de l'INSA. Et donc ça donne vraiment des informations. C'est très riche. Nous ne pouvons pas tout citer parce qu'on peut aussi réfléchir en termes de développement durable tous les pesticides dangereux que nous avons retirés. Dangereux pour l'homme, dangereux pour l'environnement que nous avons retirés. Ça, sont des acquis que nous ne pouvons pas mesurer. Malgré ce succès au niveau de l'homologation et ses effets positifs sur le terrain, des efforts restent à faire par les différents acteurs impliqués dans la gestion des pesticides. Le comité sahélien des pesticides fait un bon travail. Nous apprécions ce qu'il fait. C'est à chaque État maintenant de prendre les dispositions pour faire fonctionner le CNGP. Sinon, en tant que structure d'homologation, le CSP fait son travail. Par rapport à l'application correcte de recommandations, souvent il y a des dérapages par certaines structures donc, qui ne respectent pas en fait, la réglementation commune. Mais des instructions fermes ont été données par nos autorités pour que ceci cesse. La contrainte majeure que nous avons, c'est à deux niveaux. Le niveau de financement pour obtenir nos activités et d'autre part en appliquant aussi la réglementation pour pouvoir retirer du marché tous les pesticides qui ne sont pas homologués. Alors même si on les saisit, on n'a pas un lieu de stockage ou bien de conservation de ces produits qui sont contrefaçonnés ou obsolètes. Il n'y a pas un budget de souveraineté. Le SILS n'est pas encore arrivé à dégager un budget, un minimum qu'on peut utiliser sans se passer des frais d'homologation des firmes. Et je pense que c'est ça le point faible, c'est ça la difficulté majeure. Parce que je pense qu'il ne faut pas que nous soyons dépendants exclusivement de l'industrie. Je pense que les pays du SILS doivent réfléchir à la mise en place de ce que j'appelle un budget de souveraineté qui puisse assurer le salaire que de 2 ou 3 personnes qui sont là de façon permanente.
qu'on les mette à l'abri du besoin. Ne doit pas être importateur de pesticides qui veut. Il faut un minimum, je pense, de connaissances ou de notions. Également, nos producteurs doivent se renseigner avant l'utilisation des produits qui sont importés. Le comité sahélien des pesticides, son objectif, c'est d'importer des pesticides qui sont les moins nocifs possibles, aussi bien pour la santé humaine, la santé environnementale, la santé animale, etc. Donc, ils ont la possibilité de se référer aux différentes structures spécialisées, qui sont les structures de recherche de leur pays, les structures de développement de leur pays. Et même le site de l'Institut du Sahel comporte la liste des produits homologués. Il suffit simplement de rentrer dans notre site, vous retrouverez la liste des produits homologués et en fonction de ça, vous pouvez faire vos achats ou vos importations. Faites attention à l'utilisation des pesticides. Ce sont des substances qui peuvent occasionner des problèmes et il faut veiller à s'assurer que le produit il est autorisé ou non. Nous faisons beaucoup, nous supportons beaucoup la DNA dans le contrôle et la répression. J'aimerais que l'État aussi porte son appui pour que le CNGP, c'est-à-dire le Comité national de gestion des pesticides, fonctionne. Tant que cela n'est pas fait, tous nos efforts seront à l'eau. Il faut que l'État sache cela, que la loi a été faite, le décret est là, et l'arrêté est signé aussi. Mais s'il n'y a pas l'application, le Mali sera, je dirais, le marché des produits non homologués. Parce que des produits toxiques, dangereux, on ne connaît pas exactement la dangerosité de ces produits. Parce que pour qu'on puisse le savoir, il faut passer par l'homologation. En attendant que les États et les acteurs de la gestion des pesticides jouent pleinement leur rôle pour la préservation de la santé humaine, la protection de l'environnement et l'accroissement de la productivité agricole, qui passe par l'application des décisions du Comité sahélien des pesticides, nous disons pesticides d'accord, mais santé et environnement d'abord. Pesticides d'accord, mais population, santé, nutrition d'abord.